Bonjour tout le monde, Denis pour DeLifeFood.be. Aujourd'hui, nous sommes dimanche et je me trouve dans un bâtiment abandonné avec Elena qui se situe ici en pleine lumière. On va aller la rejoindre et on va expliquer ce qu'on est en train de faire. Pour cette première série, on va utiliser l'enfilade du couloir qu'on vient de parcourir avec Elena qui se situe dans un encadrement de porte. Vous pouvez voir ici. Elle est éclairée en partie en lumière naturelle avec la lumière naturelle venant de cette fenêtre là et de cette fenêtre là. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté un flash histoire de déboucher un peu ces ombres et d'harmoniser un peu la lumière sur elle. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. D'un point de vue technique, je vais utiliser le 105 1.4 de chez Sigma. Vous voyez la télécommande du flash, qui n'est pas en H-Pinching, nous sommes à 1/160e de seconde, à f2, 64 ISO. Notre paramètre de vitesse va permettre de contrôler la lumière naturelle ambiante, tenant compte du fait qu'Elena est éclairée en grande partie par le flash. Pour cette deuxième série, on va utiliser les opportunités que la nature nous donne et utiliser l'ombre, le jeu d'ombre et de lumière qui est créé sur Elena par cet arbre-là et le soleil qui est derrière. D'un point de vue technique, nous sommes cette fois-ci à f2, 64 ISO et 1/1600e de seconde, de façon à pouvoir contrôler la lumière naturelle. On va éviter de cramer les hautes lumières tout en préservant du détail dans les ombres. Pour le setup suivant, nous sommes de retour dans le couloir et cette fois-ci, nous allons utiliser la technique du short lighting pour éclairer Elena, à savoir que le flash est placé derrière Elena. Dernier set dans le couloir, on va utiliser le mur où s'appuie Elena comme ligne directrice. Et si on a bien réglé notre set, avec un peu de chance, on devrait pouvoir créer une réflexion sur toute la partie sombre du mur.
accède dans cette partie-ci du bâtiment, nous allons utiliser un reste d'escalier. Vous voyez ici derrière moi où se trouve Elena. On va l'éclairer avec un flash qui est placé très haut et orienté assez fortement vers elle. D'un point de vue technique, j'ai changé d'objectif, je suis passé au 35 mm. Là, il s'agit du 35 mm 1.4 de chez Sigma. Comme le set était déjà préparé, j'ai décidé de faire, juste avant de partir et de changer de bâtiment, une dernière série de portraits d'Elena au 35 mm. Cette fois-ci, ce sera des portraits rapprochés pour lesquels nous allons switcher à f1.4 alors que précédemment nous étions à f8 de façon à flouter le fond qu'on va composer avec une partie de l'escalier que vous voyez ici et un peu du mur qui est juste à côté. Nous avons maintenant changé de bâtiment et nous sommes dans une espèce de hall d'entrée. Je suis sur l'escalier qui permet de monter à l'étage où se situe Elena, qui va être éclairée par le flash qui se situe ici au-dessus, pile dans l'axe. L'idée, c'est de jouer sur la symétrie avec une partie du reste de la rampe qui est ici, une partie de la porte là, et le plafond, ainsi que le mur et les graffitis. Continuer, on va maintenant faire une série de portraits un peu plus rapprochés d'Elena en utilisant comme fond la grande pièce
qui se situe derrière nous. Elle est appuyée sur un bout de mur et éclairée par un flash qui se situe presque en face d'elle et dont le centre est orienté vers la pièce. Pourquoi? Pour utiliser cette partie-ci, le côté qui est la lumière la plus douce qui est diffusée par ce modeleur. Pour la composition suivante, nous sommes dans un escalier. Elena va être éclairée par ce flash qui se situe en haut de l'escalier. Je vais faire le tour pour montrer la composition. Pour la composition, nous allons utiliser le plafond et ses murs, ainsi que la diagonale de l'escalier pour cadrer Elena. Après avoir fait quelques tests, nous avons constaté que la tenue qu'Elena portait n'avait pas un très joli rendu. Dès lors, elle s'est changée, comme vous pouvez le voir ici. Pour la photo suivante, nous allons utiliser tout le grand hall, du moins une bonne partie de celui-ci, avec Elena qui se situe au milieu ici, éclairée par mon flash que vous voyez ici. On va essayer d'utiliser donc tout l'espace pour donner de la profondeur et faire ressortir Elena au milieu. Nous arrivons maintenant tout doucement à la fin de notre petite séance. Nous allons maintenant changer un peu de style en utilisant le mur de graffiti que vous voyez là-bas derrière pour créer un bouquet sympathique autour d'Elena qui a mis une tenue plus claire de façon à mieux ressortir. Nous sommes maintenant arrivés au dernier setup de cette séance. Nous allons utiliser de nouveau ce mur avec les graffitis. Mais cette fois-ci, nous allons utiliser sa longueur pour cadrer Elena et la faire ressortir sur le mur du fond. Elle va être éclairée par mon flash que vous voyez là.
sommes finalement arrivés au bout de notre séance. On remercie Elena. Je vous mettrai ses liens sur les réseaux sociaux en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez la suivre. Si ça vous a plu, que ça vous a inspiré, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite sonnette pour les notifications, un petit pouce si ça vous a plu, et à la prochaine!